Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons les lectures du lundi 11 septembre 2023 de la 23e semaine du temps ordinaire. Texte lu par Madame Georgette Dévour-Lomachi de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanokopé et le diacre d'Egbeignon Constant, commenté par le diacre Amechi Akoukou, tous deux de la Société des missions africaines SMA. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, chapitre 2, verset 3. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de Laodicée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 61. En Dieu, mon salut et ma gloire. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. En Dieu, mon salut et ma gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et disputaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les lectures soumises à notre méditation nous présentent une confrontation de Jésus avec les scribes et pharisiens au sujet du sabbat. Cette question portait principalement sur quoi faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Pour les scribes et les pharisiens, il ne faudrait rien faire en ce jour, même de faire le bien, car c'est le jour dédié au Seigneur. On comprendra alors pourquoi il observait Jésus pour voir s'il fera une guérison le jour de sabbat. Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, profite de l'occasion pour montrer le chemin à suivre. Il guérit l'homme dont la main était desséchée le jour de sabbat pour rappeler que la question centrale est de savoir le bien faut-il faire en ce jour et non l'inverse. Nos obligations cultuelles et rituelles ne doivent déroger ou déplacer cette vérité. Répondre aux besoins de la justice, la souffrance, l'inégalité, la pauvreté dans le monde d'aujourd'hui est une conséquence de notre rencontre avec le mystère du Christ dans notre célébration eucharistique. Prions Dieu de nous ouvrir au souffle de son esprit pour que nous puissions nous éloigner de toutes sortes de rigorisme et de l'indifférence envers les autres au nom de nos pratiques cultuelles. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV,
Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.